Les extraterrestres existent-ils? Viennent-ils nous rendre visite? Curieux mystère qui fait appel à notre imaginaire. En tout cas, pour une fois, on peut sérieusement se demander s'ils n'ont pas laissé une trace. Cette trace, c'est dans le sud de la France qu'ils l'ont laissée, plus exactement à Trans-en-Provence, à 7 km au sud de Draguignan. Pourtant X, nous avons mené l'enquête et même procédé à une reconstitution. Mais d'abord, il fallait trouver le témoin, et c'est évidemment aux gendarmes que nous nous sommes adressés. Capitaine Cormier, vous commandez la compagnie de gendarmerie de Draguignan. Alors, première question, qu'est-ce qui se passe quand un témoin d'atterrissage d'OVNI vient vous voir? Bon, comme toute personne qui demande notre concours, nous nous déplaçons, nous rendons sur place, nous procédons aux constatations sur le terrain d'une manière très objective. Pour nous, le problème n'est pas de savoir s'il s'agit d'un OVNI ou toute autre chose, simplement de constater ce qui est réellement sur le terrain. Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous garantissez l'anonymat au témoin ou pas? Bien sûr, comme dans toute procédure, toute personne qui demande à garder l'anonymat, nous pouvons lui préserver sans aucun problème. Le droit nous y autorise pleinement et personne ne peut nous faire dire qui a pu nous déclarer ces choses. Bref, la gendarmerie ne pouvait rien pour nous. Mais heureusement, la presse locale en avait parlé et en cherchant un peu, nous avons trouvé. Alors voilà, nous sommes sur les lieux de l'atterrissage qui s'est produit ici même, le 8 janvier 1981, dans ce petit bout de terrain situé dans le Var, en France. Alors, nous avons pu reconstituer l'enquête. Cette enquête, nous avons fait comment? Nous nous sommes procuré le rapport qui est du domaine public, un rapport du GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aériens non identifiés. Ce rapport, c'est Analyse d'une trace, c'est le numéro 16. Alors, il raconte quoi? Il raconte le témoignage, évidemment, mais aussi et surtout l'avis des scientifiques qui ont travaillé les uns sur les échantillons prélevés sur le site même, je le rappelle, c'est ici, nous y sommes, et puis l'avis évidemment d'un physicien qui a travaillé sur le problème. Est-ce que les soucoupes volantes existent? Remontons donc un peu dans le temps. Nous sommes dans le Var, le 8 janvier 1981. À 17 h, le témoin, Renato Nicolai, est en train de construire un petit abri pour sa pompe à eau. Soudain, un bruit curieux attire son attention. C'est un engin de forme discoïdale qui apparaît au-dessus d'un pin et vient se poser dans son jardin. Pour nous, après avoir longtemps hésité, Renato Nicolai a bien voulu revivre la scène, aller de l'abri aujourd'hui terminé à son cabanon et nous montrer comment il a pu regarder l'engin d'où il était. Et voici ce qu'il a peut-être vu. Par rapport à la machine volante, il était là. Et c'est de cette place qu'il l'a vu s'envoler. Puis il s'est approché, intrigué. Il avait peut-être rêvé après tout, mais un rêve ne laisse pas de traces physiques au sol. Or là, il y en avait une et de taille, 2,50 m de diamètre. Une trace qui, sur les instances des gendarmes et du GEPAN, devait être analysée un mois plus tard. Or, malgré la pluie et le temps passé, elle devait réserver bien des surprises à l'équipe du docteur Bougnas, directeur du laboratoire de biochimie de l'INRA, l'Institut national de recherches agronomiques. Nous sommes donc allés le voir en Avignon. Alors, docteur Bougnas, quels sont les résultats des analyses que vous avez entreprises? Eh bien, nous sommes aperçus que la composition variée dans la cellule végétale entre les échantillons situés au voisinage immédiat, voire même au centre de la trace du phénomène, et des distances de plus en plus éloignées. Nous avons trouvé des écarts considérables entre les concentrations en certains pigments photosynthétiques, dont les chlorophylles et les caroténoïdes, et puis en d'autres substances biochimiques qui s'apparentent au sucre, c'est ce qu'on appelle les glucides ou aux acides aminés. Donc des différences allant quelquefois dans un rapport de 1 à 10, ce qui montre bien qu'il y a eu une sorte de traumatisme biochimique. Bon, mais vous avez trouvé aussi quelque chose de plus curieux sur les jeunes pousses. Ah oui, alors là, en effet, en analysant des témoins, donc des plantes non exposées situées à une distance assez éloignée du phénomène, et en comparant des jeunes feuilles, celles que nous avons analysées au voisinage de la trace, et des feuilles plus âgées, dans certains cas, on peut interpréter une partie seulement des résultats obtenus comme un symptôme de vieillissement anormal de jeunes feuilles.
Alors, docteur Bougnas, où en est-on sur cette affaire pour l'instant? Pour le moment, par définition, on ne peut rien dire et nous ne pourrons peut-être dire un jour quelque chose que lorsque nous aurons pu comparer les effets observés dans cet exemple-là avec ceux que nous aurions pu provoquer en utilisant des effecteurs, c'est-à-dire des causes chimiques ou physiques bien déterminées. Et c'est par la comparaison des symptômes observés dans les deux cas que nous pourrons peut-être par recoupement émettre quelques hypothèses. Ces hypothèses, c'est avec Jean-Pierre Petit, physicien, maître de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, que nous sommes allés les étudier sur le terrain. Pour commencer, sur les indications de Renato Nicolai, il a fait quelques croquis. Comme ça. Et alors en dessous, ici, on voit un peu ses pieds comme ceci. Voilà. Et alors là, on a deux orifices comme ceci, qui sont un petit peu des trous. Après ce travail, nous avions une idée plus précise de ce qu'il avait vu, mais ce n'était pas encore suffisant. Nous avons donc fait réaliser une maquette par les élèves des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et nous l'avons apportée sur les lieux. Alors cette maquette n'est pas tout à fait conforme, hein. C'est Non, pas tout ça à fait non. ça. Ça non. Il y avait une sorte de face plane comme ça ici, de bande plane, Mais la dimension c'est à peu près ça. La dimension, oui, pourquoi? Là, ça vient un peu plus plat. Un peu plus plat, mais la largeur et la hauteur c'était à peu près Oui, ça. moi c'est 50 environ, Oui. tout, là, ça passait. Et la couleur c'était bon aussi. Ouais. Et il n'y a pas eu de poussière Non. alors? Il n'y a pas eu de poussière ou... Non, juste une idée du poussière. Juste quelque chose comme ça. Et là, il est descendu du pain là-haut? Ah, moi quand j'ai l'aperçu, moi qu'elle est en train de travailler là. Oui, oui. Je l'ai aperçu là. Comme ça. Avec un très faible sifflement. Ouais, un petit sifflement, comme du vent. Ça ressemble à ça? Voilà, la fin. Sur la fin? Non, non, on va en écouter un autre. Non, c'est vraiment celui-là? Renato avait aussi parlé de sifflement. Nous lui avons donc fait écouter une série de bruitages et il en a reconnu un. Non, c'est pas ça. C'était très bref? Non, ça va celui-là qui était avant. C'est vraiment celui qui était avant? Bon.